croire en Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Parce que c'est vrai que beaucoup disent qu'ils croient en Jésus-Christ, donc, mais il faut examiner par les Écritures c'est quoi véritablement croire en Jésus-Christ. Vous voyez un peu, pour que cette parole ait du sens. On va juste prendre 2 passages pour nous expliquer cela. Jean 3, le verset 36. La Bible dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Je relis. « Qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Vous voyez que, en fait, le contraire de ne pas croire au Fils, c'est la désobéissance. Oui. La Bible ne dit pas d'abord, c'est celui qui ne croit pas. C'est vrai que dans certaines versions, c'est traduit comme ça, mais c'est pas exact. Tu vois, c'est pas très bien traduit. Le contraire, qu'on voyait dans d'autres versions, voilà, comme je crois Martin, comme certaines versions, vont nous dire, celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie. Ça veut dire que le contraire de la foi en Jésus-Christ, c'est la désobéissance. Vous voyez? Donc, celui qui désobéit à Jésus, donc ne croit pas en lui. C'est vraiment pour qu'on comprenne c'est quoi véritablement croire en Jésus-Christ. Si on désobéit à Jésus, ça veut dire qu'on ne croit pas en lui. Parce que la Bible dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit n'a pas la vie. Celui qui désobéit. Donc, le contraire de la foi, c'est la désobéissance. Donc, quelqu'un ne peut pas désobéir à Jésus-Christ et dire qu'il croit en Jésus-Christ. C'est contradictoire. Vous voyez? Voilà pourquoi Jacques 2, le verset 18, va nous dire, Jacques va dire, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Ok, vous voyez? C'est-à-dire que Jacques dit, dans Jacques 2, 18, que la foi, donc la foi en Jésus-Christ, se démontre par les œuvres. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que par l'obéissance, donc les œuvres là sont les œuvres de Jésus. Ce sont les commandements de Jésus, ce que Jésus demande de faire. Donc, quand quelqu'un dit qu'il croit en Jésus-Christ, en fait, il n'a même pas besoin de parler, que c'est parce qu'il va marcher comme Jésus qu'on va dire « Ah, lui, il croit en Jésus-Christ ». Vous voyez que quand les disciples ont été appelés chrétiens pour la première fois, chrétien veut simplement dire comme Christ. Vous voyez? Chrétiens, ce sont des personnes, du coup, littéralement comme ça veut dire comme Christ. Ce sont des personnes qui marchent comme Christ. Voilà pourquoi 1 Jean 2, le verset 6 va nous dire quoi? Va nous dire que ceux qui disent qu'ils demeurent en lui, donc ceux qui disent, les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils demeurent en Jésus. Jean va dire, ceux qui disent qu'ils demeurent en lui doivent aussi marcher comme lui-même il a marché. Vous voyez? C'est-à-dire que si celui qui dit qu'il est chrétien doit aussi marcher comme Jésus a marché. Parce que quand les disciples ont été appelés chrétiens pour la première fois, chrétien veut juste dire comme Christ, chrétien. Ou petit Christ, comme Christ. Ça veut dire que quand on te voit, on voit la vie de Jésus. Les disciples ne se sont pas vantés d'être chrétiens, ne sont pas dit je suis chrétien, non. Ouais. Ils étaient en train de vivre, ils étaient en train de marcher et on a vu leur comportement. Et on a dit, ah, quand on voit leur comportement là, ça ressemble aux gens qui sont comme, ça ressemble à Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit, ils sont comme Christ, ils sont chrétiens. Vous voyez? Donc dire qu'on est chrétien, donc dire qu'on a la foi en Jésus-Christ, doit se démontrer par des œuvres. Se démontre par des œuvres. Vous voyez, Jésus, quand il vient dans notre vie, quand il nous donne la foi, cette foi-là grandit. Souvenez-vous de la parole du semeur dans Matthieu 13. La Bible dit que la bonne terre, qu'est-ce qui s'est passé? Le semeur a planté, donc Jésus-Christ a planté sa parole dans notre terre, donc dans le cœur. La terre ici, c'est le cœur. Donc, il plante sa parole dans notre cœur. Et ça produit quoi? La foi. Et la Bible dit quoi? Que la foi là, ça grandit. La semence là grandit, ça donne du fruit. 30, 60, 100. Voilà, 100, 60, 30. Donc, c'est-à-dire que ça donne du fruit, ça grandit. Vous voyez un peu? Donc, on ne peut pas dire qu'on croit en Jésus-Christ si on ne grandit pas dans les œuvres de Jésus. Évidemment, quand on commence la foi, vu qu'on ne connaît pas beaucoup de choses sur Jésus, vu qu'on n'est pas assez affermi, on n'a pas écouté beaucoup d'enseignements de Jésus, vous voyez un peu, on aura du mal certainement à faire certaines choses. Vous voyez, après Dieu peut faire aussi un miracle et qu'il vous, voilà, il vous donne une force telle que dès le début, vous ne faites pas certaines choses, oui. Mais en fait, un chrétien doit grandir dans la foi, dans les œuvres de Jésus-Christ. Doit grandir. C'est-à-dire que même toi qui me regardes, par exemple, et qui est déjà dans la foi chrétienne, si tu as l'impression que tu ne grandis plus dans les œuvres de Jésus, il y a un problème. Si tu ne grandis plus dans les œuvres de Jésus, il y a un problème. Un chrétien doit grandir dans les œuvres de Jésus. C'est-à-dire que ta manière de pardonner hier ne doit pas être ta manière de pardonner aujourd'hui. Non, non.
Jésus, on lui faisait du mal. Les gens étaient encore en train de cracher sur lui. Qu'il disait déjà, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que le pardon de Jésus était rapide, tellement son cœur était préparé à pardonner. Vous voyez? Et on sait que les hommes, quand on nous fait du tort, souvent on pardonne, mais souvent avec du temps. Vous voyez? Mais grandir dans les œuvres de Jésus, c'est aussi grandir dans sa capacité à pardonner vite. Vous voyez un peu? Donc, c'est juste un exemple par rapport au pardon. Mais c'est juste pour nous dire que véritablement, le contraire d'avoir la foi en Jésus-Christ, c'est être désobéissant. Donc, si tu sais que tu es désobéissant à Jésus, c'est que tu n'as pas la foi en lui. Regarde ta vie, examine-toi. Paul va dire, examinez-vous si vous êtes encore dans la foi. Tellement les chrétiens faisaient n'importe quoi, vivaient dans le péché. Et il leur a dit, mais examinez-vous vraiment. Est-ce que vous êtes encore dans la foi en Jésus? Vous voyez que le contraire de la foi, c'est véritablement la désobéissance à Jésus. Donc, ici, voilà, je viens t'exhorter à vraiment chercher à croître dans les œuvres de Jésus. Si tu confesses véritablement que tu crois en Jésus-Christ, si tu crois qu'il est véritablement le sauveur que Dieu a donné à l'humanité, si tu crois aussi qu'il est ton Seigneur, c'est-à-dire que tu dois mettre ta vie sous lui, en lui, il doit être ton maître. Ouais. Et si tu as du mal, évidemment, dans la foi, on est là pour s'aider. Tu peux m'écrire, tu peux écrire à un frère, voilà, un serviteur de Dieu, à quelqu'un qui peut t'aider. Mais si tu crois en lui, tu dois véritablement grandir dans les œuvres. Tu ne dois pas rester au même niveau chaque année, chaque jour. Que Dieu te bénisse abondamment.